Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la création d'une application Bluetooth Low Energy sur App Inventor, avec MIT App Inventor sur vos smartphones. Bien sûr, pour ça, il faut d'abord avoir créé une application sur l'ESP32 en Bluetooth Low Energy. Alors, on va utiliser Arduino IDE pour implanter le BLE là-dessus, d'accord, sur ce composant-là. On va simuler deux cas. D'un côté une commande d'une LED. Si vous savez commander une LED, vous saurez commander n'importe quel robot, puisque c'est juste un ordre différent, mais c'est tout. Hein. Et puis de l'autre côté, on va mettre un capteur en place, si on sait faire un capteur, on saura faire n'importe quel capteur pour afficher la température ou quelque chose sur notre téléphone, smartphone. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord comprendre le programme qu'on va écrire avec Arduino IDE sur le SP32. Tout ça pour implanter le Bluetooth Low Energy. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus, hein. Vous pouvez aller les voir, j'en ai fait 3 ou 4. Donc, allez les voir, elles sont très détaillées et sont très précises, donc vous aurez vraiment toutes les informations pour comprendre ce que je vais faire ici. Ici, j'irai beaucoup plus vite, d'accord, dans le programme que je vais vous donner. Ensuite, on va implanter, voir comment on fait pour faire la connexion Bluetooth Low Energy sur App Inventor, c'est vraiment très simple. Ensuite, on va parler de la structure, donc ce qu'on appelle les profils qu'on va implanter en Bluetooth Low Energy. Donc, on va en parler. Après, comment on fait pour commander une LED? On va aller voir que c'est simple, c'est lié essentiellement au programme qui est là-dedans, hein, d'ailleurs. Tout le programme est fait ici, hein, grosso modo. Hein. Et puis enfin, comment on affiche la température? Aussi, ça va être très simple, vous allez voir. Alors, commençons par le début, c'est-à-dire comment on implante un programme ESP32, le programme dans le ESP32. D'un côté, un service qui va être concerné la LED. De l'autre côté, un service qui va concerner le capteur de température. Dans le service qui concerne la LED, une caractéristique qui concernera l'état de la LED. Ici, une caractéristique qui concernera la température, pour avoir la valeur de la température ici. Ici, la valeur de la LED. D'accord. Et puis ici, une description qui dira que si on appuie sur 1, si on envoie 1, ça allume la LED. Si on envoie 0, ça éteint la LED. Voilà. Ici, je ne mettrai pas de description carrément. D'accord. Donc pour ça, très simple. Enfin, il faut quand même beaucoup de lignes. On va écrire, donc, on va inclure d'abord les BLE, les bibliothèques qu'on a besoin. Donc BLE Device et BLE Server. Ensuite, j'ai mis la LED, bien sûr, ça ne sert à rien d'extraordinaire, j'approche 2 parce que c'est celle qu'on est habitué à utiliser. Ensuite, j'ai mis les UID. Souvenez-vous, si vous savez faire du Bluetooth énergique, il faut mettre des UID pour identifier les différents services. Donc les services LED, il y aura 7 UID là que j'ai inventé, enfin que j'ai créé, j'ai généré avec ce générateur-là, hein, c'est un nombre aléatoire. Hein. Et puis ici, pour la température, pareil, un second nombre aléatoire. La caractéristique de la LED, la voilà. La caractéristique de l'UID, l'identifiant de ma caractéristique de ma température, la voilà, etc. Donc j'ai mis différents identifiants, d'accord, des numéros. C'est cela qu'on va retrouver après, on aura besoin après pour utiliser pour l'application sur App Inventor, évidemment. Hein, d'accord. Donc là, on a créé une caractéristique pour le service ici, une caractéristique pour ce service, enfin un UID, un identifiant par caractéristique, un identifiant ici aussi, un identifiant pour le descripteur ici. C'est pour ça que j'en ai 5. Ensuite, je crée ma caractéristique à partir de son identifiant, en lui rajoutant lecture-écriture pour dire que je vais lire et écrire. Et puis à la LED, je vais rajouter ici une description de la LED, j'ai aussi créé une caractéristique, d'accord, enfin un identifiant. Ensuite, j'ai créé l'identifiant de ma TMP, ma caractéristique de ma température, de ma température. En lecture, la notification ne servira pas, mais bon, on verra, moi je l'ai mis. Ensuite, j'ai fait tout ce qui était le callback du serveur. On ne va pas s'en occuper aujourd'hui, on ne va pas trop en parler. Souvenez-vous, allez voir le cours si vous voulez. Ça va permettre d'afficher déconnecté et déconnecté sur le serveur, sur la liaison série. D'accord. C'est juste pour faire des tests. Hein. Ensuite, j'ai fait le callback par contre pour la LED. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va permettre de piloter la LED. Donc là, le callback de la LED, sur la caractéristique donc, de la LED, hein, qu'on va appliquer. Hein. On va appliquer ça à la caractéristique de la LED. D'accord. Ce callback-là. Donc ce programme-là, quand on va lire, quand tu vas voir une modification, une écriture dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais lire la valeur, get value, et puis je vais regarder si elle vaut 1, 31 en hexa. Si c'est 1, ben, j'allume la LED. Si c'est 0, j'éteins la LED. Voilà. Alors ça, vous retrouverez tout le programme, mais pourquoi il faut écrire ça comme ça dans mon cours précédent. D'accord? Dans mes cours précédents. Mais grosso modo, c'est ça. Maintenant, il faudra qu'on applique à ma caractéristique de ma LED cette fonction callback. On va le voir un petit peu plus bas, c'est fait en 2 lignes, c'est très rapide. Alors voilà, on a commencé, j'ai défini ma température, ma LED. J'ai défini le setup, voilà, c'est parti. Donc là, on démarre le setup, on implante la LED, on dit que la LED c'est une sortie, qu'elle était éteinte au départ, rien d'extraordinaire. On active le serveur, le device d'abord, le BLE.
j'active le DE et je lui donne son nom. Moi, il s'appelle MyESP32BLE. Voilà pourquoi il s'appelle MyESP32BLE sur NRF Connect. Ensuite, sur l'application NRF Connect, pour ceux qui ne connaissent pas et qui vont voir ça pour la première fois. Ensuite, BLE serveur, je lui donne son nom. Mon serveur, je lui crée un serveur qui va s'appeler mon serveur. À ça, je lui attribue un callback, 7 callbacks. Et voilà mon état serveur qui est là, état serveur. D'accord, cette fonction-là, ici, ce callback ici, qui s'appelle état serveur ici, en l'occurrence. Ensuite, j'ai créé, je reviens, j'en étais où, état serveur, le voilà. J'ai créé maintenant mes services. Alors, mon service LED, qui est créé à partir du serveur, créa de service. Voilà, j'ai créé un service avec son identifiant. J'ai créé un service TMP pour la température avec à partir de son identifiant. Voilà, tout simplement. À ce service température, je vais rajouter la caractéristique température. D'accord? Comme ça, il le sait. Comme ça, il sait quelle caractéristique je vais servir. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens ici, j'ai rajouté à ce service-là, en jaune, j'ai rajouté la partie verte. La partie verte, je l'avais écrit ici. Ok? Voilà, tout simplement. Donc je redescends, j'arrive ici, voilà. Maintenant, la caractéristique de ma LED, j'ai rajouté la caractéristique que j'avais écrite, je lui ai mis l'état, set value, ça a écrit l'état, et j'ai mis surtout, le plus important, le set callbacks. Et c'est là que j'ai écrit la valeur qui permettra, donc, en chaque fois qu'on va modifier la valeur, ça va agir sur le set callbacks, et donc c'est en fonction du 1 ou du 0, ça va allumer ou pas éteindre la LED. Le set callbacks, je vous rappelle, c'est cette partie ici, le callback LED. Le voilà, d'accord? À l'écriture, je regarde ce que c'est, et je vais activer ou pas la LED. Voilà, tout simplement. Ensuite que j'ai fait ça, j'ai mis une description, oui, j'avais dit que j'avais rajouté une description, puisque j'en ai fait une, voilà. J'avais ce petit texte qui apparaît là. Vous voyez ici écrit le texte? C'est le même. Ensuite, je lance mes deux services, je lance mon serveur et c'est fini. Après, ici, j'ai fait simplement pour la température une température aléatoire. Donc, je définis une température de manière aléatoire, et je la récupère et je l'attribue à la température. Voilà. Ça, c'est juste pour que ça apparaisse des valeurs ici. Oui. De manière aléatoire. Voilà. Et puis voilà, entre 1 et 100, hein, voilà, c'est une manière d'écrire. Si vous voulez voir ça, comment ça s'écrit, vous allez voir mon cours sur le BLE, vous retrouverez quelques infos aussi. Voilà pour cette partie-là. Donc c'était ce qui est le plus simple à faire, mais bon, c'est la partie la plus complexe peut-être même, je sais pas trop, où en est le niveau. En tout cas, commençons maintenant App Inventor. La première chose que vous allez faire, c'est la connexion BLE. Alors là, c'est super simple. Vous allez télécharger l'extension BLE pour App Inventor, vous la trouverez sur Internet avec n'importe quel moteur de recherche. C'est ça l'adresse, mais voilà, vous l'avez complète ici. C'est important. Ensuite, vous allez suivre une documentation qui est aussi donnée par App Inventor, là voilà, qui est juste en dessous, là voilà. Donc celle-là vous permettra de faire la connexion comme c'est indiqué ici, ça apparaîtra comme ça. La seule chose que moi j'ai rajouté à ce document-là, qui est un PDF qui est super bien détaillé, vraiment super bien, hein. J'ai juste changé le nom, j'ai mis mon nom, mon application, moi il s'appelle app BLE température, voilà, LED. Et puis j'ai rajouté une icône aussi pour me faire plaisir, voilà. Puis je me suis rendu compte que c'était pas très pratique parce que quand vous sélectionnez votre ESP32, il faut faire appuyer sur Connect pour qu'il se connecte, sinon il ne se connecte pas. Moi j'étais en train d'attendre des fois, je me demandais pourquoi. En fait, il vaut mieux faire quand vous cliquez sur le bouton, cliquez sur le nom, automatiquement ça se connecte pour éviter ce bouton-là. Voilà. C'est mon avis, une amélioration à faire. Mais bon, faites-le déjà comme ça, si ça marche, on pourrait améliorer. Petite remarque très importante, c'est pour ça que j'ai mis un virage dangereux, il est préférable de scanner plusieurs fois avant de se connecter. Vous scannez, parce que des fois le nom change un petit peu. Et alors je sais pas pourquoi, c'est parce que comme je débranche et je rebranche chaque fois mon ESP32, il perdait un peu le nom, il remettait. Bon, il y avait quelques petits trucs un peu bizarres, mais faites-le. C'est conseillé. Ensuite, pour créer la structure, pour reprendre la structure qu'il y a dans mon BLE, dans mon ESP32, et ben voilà. Je sais que dans mon BLE, j'ai défini un service pour la LED, un service pour la température, une caractéristique pour la LED, une caractéristique pour la température, les voilà. Avec des numéros, vous vous souvenez. Et bien, pour en App Inventor, il suffit de faire la même chose ici. Voilà, définir des constantes. Et voilà, et c'est fini. C'est juste ça à faire, vous voyez. Et 4 lignes, 4 lignes aussi, voilà. Aussi simple que ça, vous auriez plus de capteurs ou plus de commandes, et bien vous mettez plus de commandes. Sachant qu'avec une commande de LED, on pourra envoyer non pas une valeur, on pourra envoyer 1, 2, 3 ou quelle valeur, hein. C'est pas forcément que 0, 1, on pourra envoyer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et en fonction du chiffre qu'on a, exécuter un mouvement différent, d'accord, pour un robot. Alors maintenant, commander la LED. Commander la LED, on va voir justement comment on fait. J'ai rajouté un bouton LED, vous voyez, ici, bouton horizontal, j'ai mis de LED.
Et puis voilà, et puis je l'ai mis au départ pas visible, pas qu'on puisse cliquer sur la LED tant qu'on n'est pas connecté. Mais bon, ça c'est à vous de voir, hein, si vous voulez le faire ou pas. Souvenez-vous, dans mon callback de ma LED, on avait onWrite. Si on récupérait la valeur, si la valeur valait 31, 1 en ASCII, et ben à ce moment-là j'éteignais la LED, sinon j'ai allumé la LED avec 0, et sinon à l'inverse, hein, voilà, etc. Mais là, quand on clique sur le bouton qui est ici, qu'est-ce qui va se passer? Un clic si je suis connecté, hein, bien sûr. J'ai quand même rajouté ça pour m'éviter les ennuis. Ben, si je suis connecté, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, s'il était grisé, il passe en vert pour dire ben, je vais allumer. Et donc dans ce cas-là, eh ben, je me connecte sur bon service. C'est pour ça qu'on a besoin des noms des services et les noms du caractéristique, hein, ici, et j'envoie la valeur 1. Et si j'envoie la valeur 1, hop, il va allumer la LED. Et puis quand si c'est allumé, ben, je vais éteindre, c'est que je veux éteindre. Alors je clique là-dessus, je récupère la valeur et je peux éteindre. Voilà, tout simplement. Il y a ça à faire. Voilà. Et là, vous faites écriture, et on peut activer ou pas. Et si on rajoute un troisième, par exemple, avec envoyer en deux, etc., avec deux boutons, on pourrait activer d'autres valeurs sur cette même caractéristique, on pourrait envoyer d'autres valeurs. Et donc, en fonction de ce qu'on reçoit, on pourrait piloter ou pas un robot un peu plus sophistiqué qu'un juste un on-off. Pour récupérer la température, super simple aussi. Donc, j'ai créé une liaison, layer horizontal, là, ici, hein, et puis un arrangement avec trois parties, trois labels. Et ce label-là, c'est celui qui s'appelle label température chez moi. Et bien celui-ci, je vais lui affecter une valeur. D'accord? Donc ici, c'était 21 degrés. Vous voyez comment ça apparaît? Donc comment j'ai fait ça? Ben, j'ai mis en place un timer qui va lire la valeur, tout simplement, tous les demi-secondes, toutes les secondes. Hein. Il va lire la valeur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir si on est connecté. Si on est connecté, il va lire read string. Et je me choisis mon bon service et ma bonne caractéristique. C'est là que c'est important. Et ensuite, je vais simplement, quand j'ai fait ça, mais il l'a lu. On sait pas où il est. Alors on va après, quand je reçois quelque chose, ici, receive string, quand je reçois quelque chose, eh ben je le mets en forme. Sauf que quand je reçois ça, pour 21 degrés. Alors ce qu'il faut que moi je récupère, c'est le troisième caractère, à partir du troisième caractère jusqu'au cinquième. Jusqu'au 3 et 4, ouais, 3 et 4, pardon. Voilà. Alors, voilà. Le troisième, j'en récupère 2 caractères. C'est pour ça que j'écris ça comme ça. Donc ça n'affiche que 21. Sinon, ça va vous afficher tout ça, hein, ce qui n'est pas très pratique à lire. Voilà, c'est fini. Avec ça, vous voyez pratiquement tout faire, piloter n'importe quoi. C'est très facile. Voilà, fin de ce travail sur le SP32 et puis le Bluetooth, en Bluetooth Low Energy.